Monsieur Martelly, ou t'as expliqué nous rôle de l'État. Rôle de l'État, d'après vous-même, tout problème qui gagne, parce que je me pose une question sur la question de ONGO, ou dit que si ONGO fait à leur tête, selon leur bon vouloir, c'est parce que l'État n'a pas rempli le rôle. Donc, si je comprends bien, pour conclure ce sujet, ou entendre, en tant que chef d'État, remplir fonction. Remplir fonction, quoi fait toute organisation, ça, ONGO, et attendre-moi à ce que vous travaillez en coordination, sous supervision de l'État, selon les besoins de la nation. Imaginez que il y a 3, 4, 5, 6, 10 ONG qui fait même bagaille là, qui fait n'importe qui bon, n'importe qui gens, des fois même côté. Et puis sans supervision de l'État encore. Parce que imaginez que n'a pas de blâmer l'État tout le temps, mais des fois c'est ONG qui recevra plus l'argent. Et puis pendant ce temps c'est l'État qui a blâmé. Donc l'État lui-même il a mérité blâme quand même par le fait que il pas supervisé le travail, il pas organisé, il pas planifié parce que avant tout l'argent doit c'est l'argent ONG allié dans un moment, mais on parle du pays qui est responsable du pays, c'est l'État qui est-ce qui pour une planification générale, un plan, une vision pour le pays, c'est l'État avant tout. Va autoriser ONG à venir fonctionner, mais faut qu'à diriger, faut qu'à encadrer, il faut contrôler, il faut battre terrain si la aide dans moment d'urgence pour le café caillou. Au contraire, travailler ensemble avec elle, font l'autre ONG et sous pas comme là même font l'autre ONG qui dans éducation mettons l'école, ou l'autre ONG qui dans l'hôpital et qui dans la santé mettons l'hôpital et ou l'autre ONG qui n'a fait entrepreneurship, a fait moun et fait œufs ou bien et fait la culture de la terre, n'importe qui ça. Mais vous organisez, vous programmez, vous planifiez et le résultat sera toujours positif parce qu'on aura fait les calculs bien avant. C'est par coup de chance que la pierre. Monsieur Martelly, avant que moi baille quelques minutes pour faire un message en français et en créole pour auditeurs et monde qui suivent l'émission ça sur via le net aboutanisc.com, j'ai une dernière question pour vous. En pile monde toujours dit que depuis l'indépendance d'Haïti, c'est seul là que les Haïtiens mettent tête ensemble vraiment. Et nous constatons que chaque fois, on peuple, quel que soit le peuple là, mettent tête ensemble, ils font bonne bagaille. Et c'est ça fait que je dis à nous indépendants. Mais depuis cette indépendance, tout le monde toujours dit que Haïtiens individualistes, ils ne pas mettre tête ensemble encore. Donc, nous avons des années à l'intérieur, entre les Haïtiens vivant en Haïti, 10 années avec les Haïtiens vivant à l'étranger, entre eux-mêmes, et qu'on est là, une nouvelle années créées entre Haïtiens de l'intérieur en Haïti et Haïtiens de l'extérieur. Nous avons un problème de nationalité, donc, son peuple divisé. M. Martelly, qui sont orientations faites pour résoudre la question ça, pour permettre que véritablement les Haïtiens s'unissent pour capable permettre que le pays ça pas aller droit vers l'abîme, Jean Côté-Dia. Mon cher, bien content qu'aujourd'hui nous n'avons rien d'autre à vendre que la division et la haine. Et ça sont produits de mentalité nous, de comportement nous. La division et la haine. En vend rien, c'est mon en haut, mon en bas. En vend rien, c'est nègre rouge, nègre noir. En vend rien, c'est diaspora avec haïtiens. Mais est-ce que nous parlons que nous sommes seuls haïtiens? Nous sommes seuls haïtiens. D'ailleurs, devise nous, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Sous le drapeau, nous avons l'union fait la force. Et nous réalisons déjà qu'à travers l'unité, get together, le combitisme, nous avons déplacé le monde. Donc, qui j'en fais pour nous choisir, pour nous rester autodestructeurs comme ça, pour nous craser tête nous? Il n'a pas fait sens. Donc, c'est là encore que je viens de raison, je m'a dit que le peuple haïtien besoin d'un leader. Un leader qui fait confiance, un leader qui bien balancé, qui comprennent que, par exemple, si je prends l'exemple diaspora, ils ont abusé de diaspora. Ils ont abusé. Parce que diaspora, ils ont considéré tant qu'on que j'ai les machines qui baillent l'argent ça encore on ATM. C'est tant qu'on ATM. Diaspora tout voulait pour bailler l'argent. Tremblement de terre, l'argent. Inondation, l'argent. Cyclone, l'argent. Coup diaspora a besoin de dire que le parrain met tel président tel à travers le vote. Ils ont bloqué. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Si m'a un rôle important dans les affaires de l'économie haïtienne, faut bon droit pour même qu'à voter tout. Même gens, comme je dit au commencement, les donneurs, moun k'ap
qui parle de billion de dollars. Yo compare puis yo dit non, Jean pour construire pays, oui. Pas de monde qui est garé. Alors m'a bon tout l'argent ça et puis vous faire ça avec, c'est pas vrai. Faut bailler diaspora. D'ailleurs diaspora c'est un haïtien qui vit à l'étranger. Mais c'est un haïtien avant tout. Qu'on ne soit pas expliquer pour ça la vie à l'étranger parce que pays a pas bon, pays a pas l'opportunité. Mais c'est avant tout un haïtien. Donc il est pour nous unir nous. Il est pour nous unir nous. Nous avons un bail qui dit mais en pile chat pas l'eau. Là nous unis nous derrière un même projet, derrière un même leader avec une équipe qui performante en association avec les amis d'Haïti, n'a pété n'importe qui par nous. N'a ouvert n'importe qui barrière et Haïti a arrivé à l'ère du 21e siècle. Alors, si vous comprenez bien, mesdames et messieurs, Michel Martelly pour le faire, lui, un ambassadeur, un apôtre, c'est prêcher pour prêcher l'union et qui supposé faire la force là en Haïti. Et apparemment, c'est ça qui est capable de forcer tout, si qu'il arrive en tel exploit. Parce que, en pile discours toujours fait, mais Haïtien toujours été divisé. Nous pourrons donc accorder quelques minutes à M. Martelly pour le dire nous en français et en créole, pour le dire tout le monde qui suivent beautéhaïtien.com régulièrement. Et en quelques mots, pour qui ça que nous de la diaspora, nous supposons, c'est sûr que nous n'avons pas de droit de vote pour voter en Haïti, mais pour nous encourager les familles en Haïti à le voter. Pour qui ça fait que les gens en Haïti doit voter Michel Martelly à la présidence d'Haïti en novembre prochain. Monsieur Martelly, nous accordons quelques minutes pour adresser ces mots importants à tous ces futurs voteurs. Monsieur Alexis, Monsieur Martelly, le micro est à vous. Merci Badiona et m'bat parler pour discours. Donc avant que me faire discours, m'a dit tout simplement que me voulais aborder un dernier point qui passait dans la tête mais pendant qu'on pas poser une question. Ou parler ou mentionner que me t'appelé ambassadeur pour me faire pays. Mon cher, en parlant d'ambassadeur, me voulais prendre un exemple de mauvaise foi et de non-savoir. Imaginez que nous avons des ambassades et des consulats à l'étranger un peu partout à travers le monde qui représentent notre pays. Ça, ambassade, ça représente des boutiques qui vendent passeport, qui vendent visa. Et puis c'est tout. On va connaître côté comme passeport ça va passer. On va connaître côté comme visa ça va passer. On va connaître qui rôle l'ambassadeur, seul bagarre qu'on connaît, bien investi, bel discours, belle machine, et puis il gagne l'argent qu'il a dépensé. Mais il faut que ça change. Il est l'heure pour que nos ambassades et nos consulats deviennent des centres d'investissement vers notre pays. Et sous mon gouvernement, un ambassadeur ou bien un consul gardera sa position, la prétenant job li, s'il a délivré des compagnies qui viennent investir dans le pays, il y a 2-3 compagnies par année. Ça veut dire que pendant qu'on est ambassadeur, ce n'est pas de vendre visa, de passeport seulement, on est un centre d'investissement vers Haïti, on va identifier des compagnies, on va offrir des avantages, on va offrir des compagnies avantages, puis on vient investir dans le pays. Chaque compagnie, ça va employer 2 000 personnes, 3 000 personnes, 4 000 personnes. Imaginez que chaque consulat, chaque ambassade, d'abord 3 compagnies comme ça par année, on va saisir que le pays va développer. Alors, si je devais faire un discours, je dirais tout simplement que la vraie cause de cette catastrophe, de cet échec de notre pays, c'est tout simplement, avant tout, notre mauvaise foi, notre moralité, notre façon de faire, notre manque de civisme, de patriotisme. Parce que quand on parle de plans, tous les plans sont là. Il y a des experts qui font des plans. Ce n'est pas le plan de Michel Martelly qui va être le meilleur plan. Ou du moins, Michel Martelly doit avoir une certaine clairvoyance, une sérénité pour déceler sa vision, choisir des points forts pour son gouvernement. Mais les plans sont là. Au cas payer au monde font un plan pour. Je pense que pour réussir, il va falloir qu'on s'unisse en tant que peuple derrière un leader qui soit aimé, qui inspire confiance. Confiance de telle sorte que la population accepte de souffrir avec ce leader. Dans la mesure que cette population voit ou entrevoit une réussite demain, un espoir, un aller mieux demain. Si on s'unit derrière un leader, si on travaille harmonieusement avec la communauté internationale, si on a des gens dotés de bonne volonté, de bonne foi, de savoir-faire, l'équipe d'experts, je pense que le travail sera facile.
si on se détache de cette tradition, de cette politique traditionnelle qui a échoué, si on est d'accord qu'il faille éradiquer la corruption qui règne de haut en bas, de bas en haut, si on est d'accord qu'il faut qu'Haïti change, on se met ensemble, on suit celui qui a décidé de faire ce sacrifice avec sa famille, son épouse. On vote Michel Martelly et on part ensemble à la conquête de ce rêve. Ce rêve qui est de placer Haïti à l'ère du XXIe siècle, ce rêve qui est de refaire d'Haïti, notre perle des Antilles, un pays prospère. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc pour vous une entrevue avec M. Michel Martelly, ce candidat à la présidence d'Haïti aux prochaines élections générales qui vont se tenir en novembre prochain. Vous avez entendu ses derniers mots, vous avez entendu le développement des différents points que nous avons abordés avec lui pour vous. J'espère que vous saurez faire la part des choses et vous allez pouvoir suivre le déroulement de ces élections qui vont arriver et vous allez pouvoir aider vos compatriotes vivant en Haïti à faire le choix judicieux parmi ces kyrielles de candidats qui se dessinent à l'horizon de ces élections en Haïti en novembre prochain. C'était donc pour vous, Badjouna Bazin, pour botinhaïtien.com. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous à une prochaine occasion, une prochaine entrevue avec un autre de ces candidats à la présidence d'Haïti. Merci, au revoir.